En 1930, dans Malaise dans la culture, Freud écrit qu'il existe plusieurs causes au malheur des hommes: la nature, le corps et la culture. D'abord la nature, par sa puissance infinie, immaîtrisable. Il suffit de penser aux ouragans, aux tremblements de terre, aux tsunamis, aux sécheresses, etc. Ensuite le corps, par la faiblesse qui le définit. Nous sommes mortels, nous subissons les assauts du temps, les maladies ou les épidémies. Reste la culture. Cependant, il semble étrange de faire de la culture une cause de malheur, car la culture, grâce à la science, la médecine et la technique, cherche à limiter précisément la puissance de la nature et l'impuissance du corps. La culture, symbole prométhéen par excellence, est un pouvoir propre à l'homme pour lutter contre ce qui n'est jamais absolument en son pouvoir. Mais comment la culture peut-elle être alors une cause de malheur? Il suffit en vérité de voir comment les hommes en société sont malheureux. Et ce non plus à cause de la nature et de leur corps, mais à cause des relations qu'ils entretiennent entre eux. Guerre, génocide, crimes, racisme, sexisme, fascisme, etc. Il y a là un paradoxe cruel. L'organisation sociale et politique qui relève d'un pouvoir proprement humain échappe à l'homme. Bien plus, il arrive que les formes heureuses de la culture qui semblent sauver l'homme en limitant la puissance de la nature ou l'impuissance du corps se retournent contre l'homme en redoublant son aliénation. Par exemple, l'exploitation technique de l'homme comme ressource humaine dans le travail, ou par exemple encore le dérèglement climatique lié au développement de la technique. Prométhée, enchaîné par les dieux pour avoir libéré l'humanité, enchaîne à son tour l'humanité. De toutes parts, l'humanité est ainsi cernée par le malheur qui semble être une fatalité. Voilà précisément ce que Camus s'attache à penser à travers la figure de la peste dans son célèbre roman La peste. Camus écrit La peste en 1943, au cœur même d'une époque troublée et marquée par la morsure du mal et du malheur. À travers la figure de la peste, il cherche à figurer les formes de mal qui hantent l'humanité. La peste est bien sûr d'abord une épidémie que les hommes affrontent, mais la peste est aussi symboliquement la peste brune du fascisme nazi. La peste ne saurait donc être pour Camus simplement un phénomène naturel, mais est aussi un phénomène culturel. D'ailleurs, dans Caligula, publié en 1944, Camus en fait proprement une question politique à travers les mots mêmes de Caligula. Mon règne jusqu'ici a été trop heureux. Ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'État, bref, rien qui puisse vous faire passer à la postérité. C'est un peu pour cela, voyez-vous, que j'essaye de compenser la prudence du destin. Je veux dire, je ne sais si vous m'avez compris, avec un petit rire. Enfin, c'est moi qui remplace la peste. La peste symbolise donc aussi les formes politiques liberticides qui minent les cultures. Comme Caligula en est l'exemple. Il faut donc comprendre que la peste est bel et bien une figure perpétuelle. En mourant à la fin de la pièce, Caligula s'écrie d'ailleurs « Je suis encore vivant » et le rideau tombe. Même image avec les derniers mots de la peste. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Un peu avant, Camus écrivait toujours dans La peste. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre, et pourtant peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel, que c'est un mauvais rêve qui va passer, mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent. Ils se croyaient libres, et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Camus insiste ainsi sur une forme d'illusion qui structure l'humanité. Les hommes se croient toujours libérés de la peste. L'illusion en question relève d'un oubli, comme si le monde d'après la peste, pouvait être différent. Les hommes, de ce point de vue, ressemblent finalement à Épiméthée, frère de Prométhée. Ils sont habités par l'oubli car ils oublient que la peste, chacun la porte en soi, la peste, parce que personne au monde n'en est indemne.
Autrement dit, oublier le passé en pensant qu'il est passé, en imaginant naïvement des lendemains enchantés, en s'écriant plus jamais ça, est en vérité le meilleur moyen pour faire ressurgir la peste. Il ne s'agit pas là simplement pour Camus d'en appeler au souvenir de ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'en appeler simplement à un savoir historique, mais il s'agit d'un souvenir lucide qui consiste à savoir que la peste habite l'homme et que donc la lutte est de chaque instant. La lutte se conjugue toujours au présent, ni au passé, ni au futur. Il s'agit là d'une question métaphysique. La peste est toujours présente en l'homme, la peste est ordinaire, la peste est perpétuelle. Il est facile de s'étonner de ce qui semble extraordinaire, spectaculaire, mais il est bien plus difficile de s'étonner de ce qui est ordinaire, et la peste en est. C'est que rien n'est moins spectaculaire qu'un fléau, et par leur durée même, les grands malheurs sont monotones. Dans le souvenir de ceux qui les ont vécus, les journées terribles de la peste n'apparaissaient pas comme de grandes flammes somptueuses et cruelles, mais plutôt comme un interminable piétinement qui écrasait tout sur son passage. Ce décor semble bien terrible et amène un questionnement. À quoi bon alors le souvenir? À quoi bon savoir que la peste est toujours présente dans le cœur lancinant des hommes? Y a-t-il un plaisir sadique particulier à penser la chose? Pourquoi ne pas l'oublier? Ou mieux encore, pourquoi ne pas s'abandonner et se résoudre à la fatalité de la peste en acceptant le sort d'un monde toujours absurde? Pour tenter de donner un sens à ce savoir lucide que Camus réclame et à l'action qui en résulte, à savoir la révolte à travers la figure mythique de Prométhée, il faut d'abord comprendre que la peste ne se révèle que parce qu'il y a une attente des hommes. Certes, le monde n'est pas là pour nous. Voilà d'ailleurs pourquoi le monde est absurde, parce que nous le questionnons et qu'il reste indifférent à ce questionnement. Mais l'indifférence du monde n'est pas l'indifférence au monde. Les hommes ne sont pas indifférents au monde. Bien au contraire, voilà pourquoi est-ce qu'ils le questionnent. Autrement dit, le questionnement est premier fruit d'un désir du monde, d'un oui au monde qui démontre que l'homme est tout sauf indifférent. La peste se révèle comme peste d'abord parce que nous désirons l'inverse, à savoir le bonheur. Nous serions justement, sinon, indifférents à la peste, c'est-à-dire indifférents au mal et au malheur. La peste des pestes étant alors l'indifférence à la peste même, dont la résignation est finalement le premier pas. Ce serait une forme de déshumanisation, à l'exemple de ce que dit le prêtre Paneloux dans La Peste. Mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l'avez mérité. Résignez-vous. En effet, accepter la peste, ce serait commencer à cesser de questionner le monde, à cesser de penser qu'il puisse être autre que ce qu'il est présentement, c'est-à-dire commencer à cesser de l'habiter comme un homme. Il s'agit là de la condition tragique de l'homme qui ne saurait être ni foncièrement pessimiste, ni foncièrement optimiste. L'influence de Pascal là-dessus est essentielle chez Camus. Il pense l'homme comme Pascal, dans une forme de doublure. Il écrit ainsi lors de conférences en 1946 « Il me paraît aussi déraisonnable de dire qu'il ne faut pas être pessimiste que de dire qu'il ne faut pas être optimiste. » Ou encore, si le christianisme est pessimiste quant à l'homme, il est optimiste quant à la destinée humaine. Eh bien, je dirais que pessimiste quant à la destinée humaine, je suis optimiste quant à l'homme. Si la destinée de l'homme est effectivement marquée par le surgissement perpétuel de la peste qui incite au pessimisme et qui culmine dans le fatalisme, en même temps l'idée même de peste n'a de sens que par rapport à un optimisme perpétuel qui caractérise l'homme. S'élève précisément là la figure solaire de Prométhée, symbole pour Camus de l'optimisme de la révolte en l'homme. Alors certes, il serait possible de voir dans la figure de Prométhée l'inverse. Seulement, Camus refuse de faire de Prométhée ce chantre de la technique aliénante guidé par une logique mécanique de l'efficacité. Il y a une peste de la technique, il y a une peste du progrès qui s'incarne à l'époque de Camus dans la civilisation mécanique et qui trahit l'esprit de Prométhée, qui est un esprit de révolte contre toutes les formes de fatalité, y compris la fatalité technique. Voilà ce qu'il redit dans Combat, le 8 août 1945. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui va y être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Ainsi,
Comme Camus l'écrit en 1946 dans Prométhée aux enfers, Prométhée est perpétuellement ramené à l'enfer de la peste qui menace l'humanité. Il s'agit donc de préférer Prométhée à Orphée, car Orphée, même s'il descend aux enfers, meurt séparé d'Eurydice, sans se révolter contre les enfers. Qui plus est, ce qui différencie aussi Prométhée et Orphée est que le geste de révolte de Prométhée engage l'humanité. Il se révolte contre les dieux pour sauver l'humanité. Autrement dit, contre la peste qui ne cesse de séparer les hommes, et la peste de Camus est un livre sur la séparation. Séparation qu'est la mort, séparation qu'est la peur, séparation qu'est l'isolement du confinement, séparation qu'est la souffrance, séparation qu'est la maladie, séparation des inégalités, etc., etc. La révolte, au contraire, rassemble les hommes collectivement, car l'expérience de l'étrangeté de la peste est partagée par tous les hommes. D'où le fameux cogito camusien, je me révolte, donc nous sommes. Voilà pourquoi aussi il faut se garder de réduire Prométhée à la figure d'un héros et d'un héros solitaire. En effet, en donnant trop d'importance aux belles actions, on rend finalement un hommage indirect et puissant au mal, car on laisse supposer alors que ces belles actions n'ont tant de prix que parce qu'elles sont rares et que la méchanceté et l'indifférence sont des moteurs bien plus fréquents dans les actions des hommes. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n'est pas éclairée. Il n'y a pas de vraie bonté ni de bel amour sans toute la clairvoyance possible. Je n'ai pas de goût, je crois, pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme. La morale de Camus est donc finalement extrêmement précise. Il ne s'agit que d'être un homme dans le tragique de la condition humaine qui est une condition collective. Nous sommes tous embarqués dans un perpétuel balancement entre pessimisme et optimisme, entre peste et révolte, sans qu'il ne soit possible d'en finir, d'où le tragique. À l'instar de la Boétie, contre l'ordinaire de la servitude volontaire qui sépare les hommes, il suffit d'un geste. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Voilà ce que dit la Boétie. Autrement dit, être un homme et être un homme révolté signifie savoir dire non, sans pour autant que ce non ne relève d'une morale héroïque, qui bien souvent se réalise à travers la violence. Il y a bel et bien une radicalité de ce non qui désarme toutes les formes de servitude, qui n'existent que parce que certains consentent à servir la servitude. D'où la conclusion du Prométhée aux enfers. Les mythes n'ont pas de vie par eux-mêmes, ils attendent que nous les incarnions. Qu'un seul homme au monde réponde à leur appel, et ils nous offrent leur sève intacte. Nous avons à préserver celui-ci et faire que son sommeil ne soit point mortel pour que la résurrection devienne possible. Prométhée, contre le sommeil de l'oubli, est la promesse à travers la révolte d'un monde délivré de la peste. Certes, jamais définitivement.